Vouloir arrêter une épidémie avec le confinement, c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. Cette comparaison est de vous, Jean-Loup Bonamy. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de philosophie politique, auteur de Quand la psychose fait dérailler le monde, coécrit avec Renaud Girard, sorti il y a un mois aux éditions Gallimard. D'entrée, vous écrivez « Ce n'est pas la Covid-19 qui a mis le monde à terre, mais la psychose provoquée par ce virus. Sous-entendu, les autorités n'ont pas su conserver leur lucidité et garder leurs nerfs. » C'est ça que vous voulez dire ? Oui, exactement. Nous avons trouvé en fait que face à l'épidémie de Covid-19, un certain nombre de gouvernements ont été victimes de la dictature de l'émotion, du court-termisme et n'ont pas pris la peine de faire un bilan rationnel coût-avantage et donc ont pris, dans le cas de la France par exemple, des mesures qui correspondent à un confinement long et très strict et ces mesures risquent par leurs conséquences d'être bien pires que le Covid-19 en lui-même. Mais est-ce que quand vous dites ça aujourd'hui, c'est entre guillemets facile à dire? Est-ce que vous n'oubliez pas qu'à l'époque, on ne savait rien de la maladie, de la façon de la soigner, qu'on n'avait ni masque ni gel? Alors, bien sûr, j'entends cette remarque, mais en fait, par exemple, on a su très tôt, dès le mois de mars, avant que la France ne se confine, que le virus tuait quasiment exclusivement les personnes âgées. On le savait grâce aux statistiques de l'Italie qui avait été touchée avant nous. Et donc nous, ce que nous proposons depuis le mois de mars, et ce que nous proposons toujours aujourd'hui avec mon co-auteur, c'est de mettre en place des mesures ciblées qui nous paraissent à la fois bien plus respectueuses des libertés publiques, de l'économie et de la cohésion sociale, et en même temps bien plus efficaces sur le plan sanitaire. Par exemple, ce que nous proposons, c'est d'identifier ces fameuses personnes à risque. Vous savez qu'aujourd'hui, en réanimation, pour cause de Covid-19 en France, 90% des patients sont atteints d'autres pathologies. Toujours les mêmes, asthme, cancer, diabète, hypertension, troubles cardiaques. Ce qu'il faut faire, c'est identifier ces personnes à risque. Puisque la maladie est très ciblée, il faut des réponses ciblées. Comment est-ce qu'on les identifie grâce au big data de l'assurance maladie? C'est ce pourquoi nous plaidons depuis le mois de mars. Et une fois qu'on les a identifiés, il faut les dépister 2 fois par semaine avec des tests antigéniques qui donnent des résultats très rapides, en quelques minutes, et qui sont peu chers. Et si ces personnes sont positives au Covid-19, il faut les prendre en charge le plus tôt possible en leur donnant de l'oxygène, des corticoïdes. Vous dites que sur le plan sanitaire, le confinement ne marche pas très bien. Les derniers chiffres du gouvernement français semblent vous donner tort. Les chiffres sont à la baisse ? Alors, malheureusement, je trouve que les chiffres nous donnent, hélas, raison, puisque si vous prenez l'exemple de la France qui a tout misé sur le confinement et la distanciation, on a 5 fois plus de morts par habitant que nos voisins allemands, qui ont eu à la première vague un confinement moins long, qui ont un confinement beaucoup plus souple, beaucoup moins restrictif et qui ont beaucoup plus misé sur le dépistage de masse, le soin précoce de la maladie, qui se sont beaucoup plus appuyés sur les médecins libéraux, les médecins de ville. Et donc une stratégie un petit peu différente. Voilà, une stratégie tout à fait différente. En conclusion de votre livre, vous arrivez à un constat qui est celui d'un déclin du monde occidental et notamment de la France. Le monde occidental régresse, n'est plus habitué aux crises, contrairement à d'autres continents comme l'Afrique, l'Asie? Oui, tout à fait. En fait, nous sommes un peu inquiets quand on voit en France une surréaction et de tels problèmes organisationnels, logistiques, stratégiques. On se dit que vraiment la France a perdu l'habitude des crises. Quand la psychose fait dérailler le monde aux éditions Gallimard, Jean-Loup Bonamy. Merci beaucoup d'être venu sur TV5 Monde. À bientôt.